L'information en France, c'est donc la crise au sein de la commission parlementaire qui enquête sur Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre du Budget, qui avait caché l'existence de comptes à l'étranger. La question principale que pose la commission, que savait le gouvernement des déboires fiscaux de l'ancien ministre? Jérôme Cahuzac a-t-il été couvert par les plus hautes instances de l'État? On en parle avec Antoine Mariotti qui a suivi depuis le début cette affaire pour France 24. La commission, Antoine, a fait savoir qu'elle souhaitait entendre le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et aujourd'hui, les socialistes s'y opposent. Oui, c'est pas vraiment la commission, c'est les députés UMP, membres de cette commission, qui sont donc minoritaires, comme au Parlement, ce sont les socialistes qui sont majoritaires. Et ils voulaient entendre pour une bonne raison, c'est qu'il y a eu deux versions contradictoires qui se sont opposées lors de la cinquantaine d'auditions de cette commission. On a vu, il y a le 26 juin dernier, Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget, qui dit « à aucun moment ». On ne m'a mis au courant, à aucun moment Pierre Moscovici ne m'a mis au courant de cette demande d'entraide adressée à la Suisse pour savoir si oui ou non, eh bien, il avait eu un compte caché dans ce pays. Et puis 2 semaines plus tard, au même endroit, vous avez Pierre Moscovici qui dit exactement le contraire. Il dit, écoutez, le 16 janvier dernier, après le Conseil des ministres, à l'Élysée, directement à la présidence de la République, eh bien François Hollande nous a pris à l'écart dans une petite salle derrière le Conseil des ministres, avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, avec moi-même Pierre Moscovici, et avec Jérôme Cahuzac, et nous avons parlé de cette demande d'entraide. Donc il y a un problème, parce que les députés UMP disent, mais s'il était là, c'est qu'il a pu orienter aussi l'enquête. Et contrairement à ce que laissait entendre Pierre Moscovici, il ne croyait pas, connaissant le caractère de Jérôme Cahuzac, eh bien qu'il ait pu rester silencieux lors de cette réunion, cet échange, dit Pierre Moscovici. C'est pour ça que les députés UMP voulaient entendre Jean-Marc Ayrault. Ils l'avaient demandé la semaine dernière, ça a été refusé. Jérôme Cahuzac, suite à l'audition de Pierre Moscovici, a été réentendu hier à l'Assemblée nationale. Vous avez pu le suivre en direct sur France 24. Et il a dit qu'il ne se souvenait pas de cet échange. Je ne nie pas que ça ait existé, mais je ne m'en souviens pas. Et ma conviction, c'est que ça n'a jamais eu lieu. Les députés UMP ont dit, écoutez, on a 2 versions contradictoires. Maintenant, il faut choisir. On ne peut les pas membres entendre... de la commission parlaient d'amnésie à propos de Jérôme Cahuzac. Notamment le président Charles Courson. Et vu qu'on ne peut pas entendre le président de la République pour la séparation des pouvoirs, on veut entendre le Premier ministre. Et quand on suit les travaux de la commission, effectivement, il peut paraître assez normal, étant donné les versions contradictoires que vous venez d'exposer, de vouloir entendre le Premier ministre, qui aurait, selon le ministre de l'économie, participé à cette rencontre. Alors comment les membres socialistes de la commission peuvent-ils justifier leur refus d'auditionner Jean-Marc Ayrault ? Alors ils nous disent, moi j'ai joint un membre de cette commission il y a quelques instants par téléphone, ils me disent c'est pas un refus de principe, on le fait pas parce qu'on est socialiste et que le Premier ministre est socialiste, on a bien réfléchi, ça ne s'est jamais vu sous la Ve République que le Premier ministre vienne devant une commission d'enquête, même si c'est tout à fait possible, mais ils disent il n'y a pas de fait nouveau qui justifie le fait que Jean-Marc Ayrault vienne aujourd'hui. Les députés UMP, on vient de le voir, disent le contraire. Si, il y a 2 versions contradictoires. Est-ce que oui ou non, vous avez informé Jérôme Cahuzac, ce qui n'est quand même pas anodin. Du coup, l'UMP a suspendu sa participation à cette commission d'enquête. Il y a un membre, le député Gérald Darmanin, qui a carrément démissionné. Le membre socialiste, le député socialiste que j'ai pu joindre me disait qu'ils espéraient que c'était un simple mouvement d'humeur, que pour eux, écoutez, l'avenue de Jean-Marc Ayrault, ça aurait été une tribune médiatique, évidemment, mais que, encore une fois, il n'y avait aucun fait nouveau qui le justifiait. Et les députés UMP, avec qui j'ai pu parler hier et encore aujourd'hui, étaient très confiants. Ils pensaient que cette fois-ci, oui, les socialistes accepteraient. Ils me disaient, je ne vois pas comment ils peuvent refuser aujourd'hui, vu les faits, l'audition de Jean-Marc Ayrault. Leur colère est donc d'autant plus grande aujourd'hui. Antoine Mariotti, merci beaucoup pour vos explications. On continuera bien sûr à suivre avec vous les évolutions dans ce dossier sur la commission d'enquête parlementaire. Merci.